Salut, c'est Chaîne de Bitume. Là, je vais faire un battery test sur un nouvel outil que j'ai. Et bien sûr, je vais me prendre un nouvel aspirateur en Bosch sans fil, 18 volts. Mais bien sûr, je ne vais pas racheter la batterie PBA. Moi, je l'ai converti de GBA à PBA. En fait, PBA, c'est Bosch version pas professionnelle, mais c'est version vert en fait. C'est tout ce qui concerne ça. Et même c'est vert si tu regardes la couleur. Et en gros, ça te permet d'avoir encore plein d'outils de disponibles. Donc c'est-à-dire que tu as GBA et PBA. Donc là, tu as deux mondes qui sont pas les mêmes. Bon, pour ceux qui veulent la référence, c'est Advanced VAC 18 volts-8, tout simplement. Ou soit tu peux le retrouver ici, tout simplement aussi. 09 2021, je pense pas parce que je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc je préfère dire le prix, 107 €, sans batterie, sans adaptateur, sur Amazon. Donc c'est un prix assez correct. Et je vais montrer pourquoi j'ai pas acheté la batterie. Et je vais vous montrer comment on fait pour sauter l'étape de la batterie PBA. Je vais pas m'amuser à racheter une batterie 18 volts alors que j'en ai déjà une, mais qui n'est pas du même monde. Donc voilà, donc ce qu'il y a dedans, je vais montrer. Donc là, tu as ça que je vais utiliser dans pas longtemps. Ok. Là, tu as une notice. Alors ça va être intéressant parce que je préfère en parler maintenant. Donc le test de batterie va être après, mais vous allez voir que cet appareil, c'est un manche batterie. Et pourtant, j'ai une batterie de 5 ampères. Voilà, c'est ça que je parlais. Donc, avec les batteries PBA, voilà, c'est ça. Et ça, je ne vais pas le racheter parce que j'ai déjà une batterie GBA. C'est ça. Et là, tu as accès à plein d'outils. Voilà, tu peux même faire des entretiens extérieurs que les GBA ne l'ont pas, c'est-à-dire Bosch Professionnel bleu. Ça se reconnaît tout de suite avec la couleur bleue en fait. Dans cette vidéo, vous allez voir que cet outil va bouffer une batterie en peu de temps. C'est un peu ça l'expérience. Bon, là, j'avais tout déballé, il n'y avait rien. Et là, en fait, tu as des rallonges, donc je vais jamais utiliser. Bien sûr, j'ai oublié de dire que tu as les accessoires dedans, tu as un sac qui est directement dedans, tu as le filtre qui est déjà monté. Il fait aussi office de soufflerie. Il me semble que tu as une option où tu peux gonfler des choses avec ça. Genre un matelas gonflant, bah tu peux. Donc il y a des trucs que j'utiliserai jamais dedans. Bah là par exemple tous ces outils là ça va pas me servir. Donc ça aussi c'est pour, tu le mets sur le côté, c'est un porte-outil. Ça peut être sympa. Mais pour une première utilisation pour l'instant ça marche bien. Je vais vous parler en termes de bruit. Bah, c'est plutôt correct. Niveau bruit, en mode économique, parce que je te le conseille tout de suite, parce que sinon tu vas bouffer ta batterie à mort. Mettez en mode économique tout de suite. C'est pas en termes de bruit, c'est juste que c'est un bouffe batterie. C'est d'une puissance incroyable, mais certes c'est efficace, mais tu vas voir que niveau batterie tu vas pas assumer. Alors pour cet appareil, il faut tout de suite avoir une batterie de 5 ou 6 ampères. Ça c'est obligatoire. Je le dis tout de suite d'avance, c'est obligatoire. Ça coûte cher. Mais si tu veux faire 2 minutes d'aspirateur ou 5 minutes, je te dis tout de suite, c'est mort. Hein. Prends pas une petite batterie. Poids, franchement, ça reste correct. Alors moi, quand je le porte, je préfère le dire, c'est sans la batterie. Il y a juste l'adaptateur. Bien sûr, ça ferme plus quand tu as l'adaptateur. Et il y a des outils, c'est possible que ça le fasse. Mais ça, c'est un outil où il y a un cache. Et du coup, bah, voilà. Avec cet adaptateur incroyable qui coûte une dizaine d'euros sur AliExpress, 10-15 euros, tu as cet adaptateur. Tu passes de GBA à PBA. Et voilà. Ça, c'est pour ranger tes tuyaux. En fait, tu le mets comme ça. Et là, tu fais passer tes tuyaux. Donc là, tu allumes. C'est niveau de batterie, 1, 2, 3. Et là, tout de suite, dès que tu allumes, tu passes en écho. Hein, et tu vas sentir moins de bruit. Mais ça, c'est un appareil, il faut vraiment pas le boucan. Hein. Il faut pas le boucan. Je vous le promets que c'est incroyable niveau bruit. Ensuite, là, voilà, tu as un filtre. Il est déjà monté d'avance. Hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Pour ceux qui veulent savoir, les roulettes sont avec. Ok. Et là, en fait, tu as une sécurité. Tu as 2 crans. Tu prends... Tu les descends et t'enlèves. Ou soit tu peux enlever par ici directement. Voilà, là, par ici. Tu as 2 moyens d'enlever ton sac. Je remets. Ok. Ensuite, moi, principalement, je nettoie avec ça. Donc ça, c'est de la précision. Ça, c'est nettoyage en gros. Et si par exemple, tu galères des fois, bah, tu passes en mode normal. Donc niveau bruit, déjà, c'est magnifique. Niveau poids, c'est correct. Je peux me le traîner à 1 km. Bien sûr, sans la batterie, parce que je pense que ça va faire déjà très lourd. Et je le porte juste avec le tuyau qui est déjà avec. Je vais pas me prendre la tête à l'enlever, à le démonter. Il restera toujours fixe dessus. Ok. Maintenant, en fait, là, je vais passer aux choses sérieuses. Je vais faire le test à vide en mode économique. Je vais lancer le chronomètre. Mais là, la batterie, elle est actuellement en charge. J'ai assez parlé du déballage, de l'aspirateur, voilà un petit peu
le truc technique que je rentre dedans. Donc, avant de lancer le battery test, je vais vous mettre une photo de combien d'autonomie on peut avoir. 6 ampères, déjà, c'est 40 minutes d'autonomie. Et là, en 4 ampères, t'es déjà 24 minutes d'autonomie. Donc, là, je vais prouver qu'avec mon ancienne batterie, malheureusement 5 ampères, qui est dans un état pas très très bon, je dirais. Assez discuté, maintenant, j'attends qu'elle se recharge et c'est parti. Je vais lancer le chronomètre juste après. Là, j'ai le multimètre, j'ai le plus et le moins branché, je suis à 20,27 volts. Je suis bloqué entre 20,2 et 20,3, ce qui n'est pas un truc de fou. Je vais expliquer pourquoi après. Là, je vais débrancher mon plus et mon moins et on passe tout de suite au test. Voilà. Là, voilà, c'est pour prouver que c'est no fake, que c'est en direct. Ok, je prends ma batterie, c'est parti. On va par terre. Donc ça, si tu veux renfermer le cache, malheureusement, il va falloir une plus petite batterie. Ou soit la vraie batterie. Mais bon, c'est un adaptateur comme ça, c'est économique. Ça t'évite de racheter une batterie. Donc voilà ce que ça donne. Là, tu peux pas plus. Voilà. Je montre à quel point, voilà, on peut pas. Hein. Après, si ça fait chier, il y a une astuce, c'est que tu as 2 vis juste en face. Et tu peux te permettre de l'enlever, ce gros cache en plastique, et après, tu es tranquille. Mais après, tu as moins de protection. Full power. Ok, je vérifie. Oula, je me fais aspirer. Oh, ça va me saouler ce bordel. Non, je rigole. En fait, ça fout pas trop de boucan, ça va. Allez, c'est parti. Donc c'est en route. On se rejoint après. C'est bon, il a fermé sa gueule. Je l'ai enfermé derrière dans le garage, là. Je vous avoue que en face, à côté, là, dehors, en fait, ça fait moins de bruit. Mais dès que t'es chez toi, il n'y a personne et tout. Il n'y a pas d'environnement. T'es pas à l'extérieur. Oh, ça fout. Le bordel dans tes oreilles, ça m'énerve. Et puis, je voulais parler d'autre chose que j'ai sur le bloc-notes, en fait. C'est pour expliquer ma batterie. Je vais mettre plus de luminosité. Il ferme sa gueule, il est derrière. Il va pas me faire chier. Donc, ma batterie, en fait, que j'ai actuellement, je l'avais acheté 30-35 € à l'époque. Et on va dire qu'elle a quand même une histoire, cette batterie. Parce qu'elle date quand même de février 2016. Donc, tu te rends compte qu'aujourd'hui, cette batterie, elle a quand même 4 ans. Plus 3, on est déjà à 7 ans. Cette batterie, elle a 7 ans, frérot. Et elle est bloquée malheureusement à 20,3 volts, pas plus. D'ailleurs, je me suis trompé, elle était à 20,28, donc 20,3 si tu préfères. Et si tu as une batterie en bon état, normalement tu es à 20,7, voire même 20,9, mais j'y crois mal. Mais une vraie bonne batterie, c'est entre 20,7 et 21 volts. Mais 20,9 c'est quasiment impossible et 21 volts c'est quasiment impossible. Parce qu'il y a un BMS et une carte électronique et c'est compliqué. Mais ma batterie quand même, t'es à 69 € sur Amazon, c'est une batterie qui coûte cher, une 5 ampères. Et j'ai vu des batteries de 8 ampères, alors là j'ai halluciné parce que là tu fais tourner tous ces outils, mais franchement pour un chantier t'es tranquille. Donc cette batterie, je l'ai réussi à l'avoir à un mec qui la vendait. C'est à l'époque de 2017-2018, j'ai plus rappel d'avant. Et en gros, cette batterie, à l'époque, elle avait pas beaucoup d'historique. Et moi, après, je l'ai repris. Et si un jour, je voulais avoir un outil comme ça, c'est le cas aujourd'hui, tu vois. Après tant d'années, et ben, j'ai réussi à la garder en bon état et tout le temps chargée. Je vais vous montrer, malgré la perte qu'elle a. Ici, comme tu peux le voir, elle est à 20,3 volts maximum. J'ai une perte de 0,4 volts. C'est beaucoup. Ça représente plusieurs minutes d'aspiration. Donc là, il m'a bien aspiré le doigt, donc ça prouve que ça marche. Je vais aller tout de suite vous montrer que voilà, c'est en train de tourner. 4 minutes qui tournent. Bon, j'ai parlé de l'historique de batterie. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On se revoit après, à la première coupure. Je laisse tout refroidir. Je fais un deuxième test d'autonomie, c'est-à-dire je vais peut-être faire 1 ou 2 minutes d'aspiration, voire même pas. Ça va être 30 secondes. Et on va voir combien je peux gagner avec la deuxième coupure. Donc voilà, je touche à rien, c'est en cours. On se rejoint après. C'est parti. Ça y est, actuellement, ça a coupé. C'est la première coupure. On est à 25 minutes presque. Presque à 25 minutes. Maintenant, je vais aller en direct
sur l'aspirateur, mais je pense qu'en très peu de temps, ça va couper. Allez, j'y vais. Hop. Donc là, voilà, tout est refroidi, tout ça. Et là, en gros, je vais tout de suite courir à mon chronomètre et je vais le remettre en route. Ok. Le boucan est commode. Allez, on court. Bon, de toute façon, il n'y en a pas pour longtemps. Ouf, coupure à l'instant. Donc là, je l'ai filmé, je le savais tout simplement. Donc voilà, ça a enregistré pendant une petite minute. Je le savais de toute façon. Bon, je vais couper le chronomètre là. Et ben en fait, quand tu fais refroidir tout, bah tu peux gagner peut-être une minute. Une minute, c'est ridicule, mais ça peut peut-être sauver un petit peu, tu vois, genre ça peut sauver un peu. Ou après, ce que je propose, c'est que le restant de batterie, tu peux le bouffer pour recharger ton téléphone, ou avec du 18 volts, tu peux faire de l'éclairage aussi. Maintenant, je vais conseiller les personnes qui sont professionnelles et voilà, et qui adorent cet outil-là. Si tu veux le faire tenir 2 fois plus de temps que ça, et là c'est 1 heure d'aspirateur garantie. Maintenant, je vais noter à peu près, on peut monter peut-être à 26 minutes, tu vois. La conclusion, c'est à peu près 25 et 26 minutes. Je vais noter 25 minutes. Je note en même temps, parce que là c'est un petit peu le verdict, la conclusion. Donc moi j'ai tenu entre 25 et 26 minutes en 5 ampères mode éco. 6 ampères, mais là je vais vous montrer après les batteries les plus violentes. Mais une 6 ampères je le conseille pas parce que tu vas tourner 40 minutes. Moi je te parle d'un truc sérieux, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer ce que c'est des vraies batteries de bonhomme. Tu vois à quel point ma batterie, il y a un gros manque, hein. Il y a un gros manque quelque part. Hein. Ça c'est digne d'une 4 ampères, ce que tu vois en haut en mode réco. Donc soit il raconte des conneries, soit c'est vrai. Mais si c'est vrai, c'est que ma batterie, elle est pas mal d'usure. Pourtant, je l'avais eu à une époque, je ne l'ai pas déchargée du tout, elle a même pas servi, elle était là stockée à fond. Alors, si franchement, t'es un mec fort, c'est entre 220 et 200 € de batterie, c'est la Bosch Procore, la toute dernière en 12 ampères. Voilà, la batterie. Oh là là, l'aspirateur, il fait pas 10 kg le machin. Voilà, c'est une Bosch Procore 12 ampères. Maintenant, t'es prêt? Ça va être sur Amazon, j'ai vu une Bosch Procore 8 ampères, donc là tu as 140 € de budget, 142 €. Maintenant on est à une Bosch Idealo, donc le site qui permet d'avoir des produits moins chers. Donc là tu serais entre 130 et peut-être 140 € de budget pour une Bosch Procore 8 ampères. Là ce que je te parle, que ça soit une 8 ou 12 ampères, tu as 1 heure d'aspiration garantie. En mode économique, bien sûr, je précise parce que sinon, bon, là, tu vas voir à la vitesse que ça part. Hein. Là, c'est un gros problème sur cet aspirateur. Dès que tu es en mode éco, c'est tranquille, tu as beaucoup d'autonomie. Par contre, dès que tu es en mode pas éco, en mode full puissance, c'est un problème. Ça part très vite. Là, j'ai absolument tout dit dans la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce genre de test. Mais c'était plus du test batterie qu'autre chose. Mais j'aime bien parler d'autres sujets sur ce produit. Voilà, j'ai tout expliqué du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bien aimé. Je vais vous laisser sur cette fin. Voilà, en tout cas, moi j'adore cet aspirateur et c'est que le début. Je vais l'adorer jusqu'au bout. Et puis je vous dis à une prochaine.